vous retrouver pour une nouvelle séance sur la chaîne Ona Yoga. Je suis Céline Dabo, professeure de yoga Kripalu et je suis heureuse de partager avec vous ce moment de bien-être, ce moment de détente et ce moment également de plaisir. Aujourd'hui, j'aimerais que l'on travaille de nouveau nos hanches, mais également nos épaules. Donc ça va être une séance où on va un peu travailler de tout pour trouver de la fluidité, de la souplesse. Pour cette séance, vous aurez besoin de 2 briques. Vous aurez également besoin d'une ceinture. Pour le Shavasana, vous pouvez prévoir une couverture. Voilà. Eh bien, nous allons commencer ce travail sur cette souplesse générale. Et je vais vous proposer de vous installer allongé, dans une position super confortable à votre rythme. Alors, vous prenez ce temps délicieux de centration pour vous installer sur votre tapis. Vous déroulez votre colonne tout doucement. Vous déposez votre tête en dernier et vous pouvez soit allonger vos jambes et les écarter un peu plus que vos hanches. Ou si vous préférez un peu plus de stabilité, vous les rapprochez de vos fessiers. Vous les écartez largeur du tapis, les pieds légèrement rentrés et les genoux l'un dans l'autre. Et prenez ce temps pour vous détendre, pour vous relâcher complètement sur le sol. Les paumes de main sont dirigées vers le plafond, votre menton est légèrement rentré. Si vous avez besoin de vous ajuster, prenez ce temps pour vous, pour être bien. Et tranquillement, prenez conscience des points de contact sur le sol, ici maintenant. Sentir la plante des pieds, vos talons sur le sol. Le contact des genoux l'un sur l'autre. Le haut des fessiers qui touche le tapis. L'arrière des épaules. Le dos des bras, le dos des mains. L'arrière du crâne qui se dépose tranquillement sur le sol. Sentez la fraîcheur du sol sur vos membres. Prenez conscience du volume de votre corps. Et tranquillement, faites un focus sur votre respiration. Observez votre respiration ici maintenant, sans changer quoi que ce soit. Observez vos inspires. Observez vos expires. Est-ce que votre respiration est courte ou longue? Est-ce que votre respiration est fluide ou saccadée? Et observez également sa profondeur. Observez-la telle qu'elle est. Accueillez votre respiration. C'est elle qui fait le lien entre le corps et l'esprit. Observez où elle circule dans vos épaules, dans votre poitrine. Peut-être jusque dans votre
votre ventre. Et tout doucement, je vous invite à déposer vos mains en douceur sur votre ventre pour sentir sous vos mains, sous vos doigts, le mouvement du ventre. Sentez comme à l'inspire, le ventre se soulève et à l'expire, il redescend. Je vous invite à approfondir vos inspires et vos expires en douceur et bienveillance. Et tranquillement, observez. Vous inspirez, le ventre se gonfle. Et à l'expiration, il se dégonfle et le nombril descend vers la colonne vertébrale. Vous inspirez, le plexus solaire s'ouvre. Et à l'expiration, le plancher pelvien remonte légèrement. À l'inspiration, expansion de la poitrine, ouverture du cœur. Et à l'expiration, vous relâchez les deux. Observez comme à l'inspiration, tout le corps s'ouvre, l'air rentre et gonfle votre poitrine, votre diaphragme descend. Et à l'expiration, la poitrine se dégonfle et le diaphragme remonte, prendre sa position initiale. Vous inspirez et vous expirez. Voyez qu'entre chaque inspire et chaque expire, vous pouvez avoir une petite rétention naturelle, sans forcer. Et l'intention du jour, c'est accueillir la souplesse et la fluidité. Voyez comment vous pouvez avoir une respiration souple et fluide. Prenez une dernière expiration, puis reprenez un cycle de respiration normale. Déposez vos mains de chaque côté et observez comment vous vous sentez après cette respiration abdominale. La conscience du corps ici au sol, l'énergie dans vos mains, dans vos pieds. Conscience du corps et la détente.
sérénité. Puis je vous invite à écarter les bras de chaque côté. Et on va commencer à éveiller nos hanches. Donc vous ramenez vos genoux vers la poitrine. Vous sentez bien le bas du dos. On va masser un petit peu le bas du dos, à gauche et à droite. Allez-y doucement. On est en train de masser le corps pour assouplir le bas du dos. Voyez déjà comme ça fait du bien. Si vous sentez que vous vous déplacez, c'est normal. Et cette fois-ci, on va balancer les hanches d'un côté et de l'autre. Donc vous allez inspirer. Et expirer, vous allez basculer à droite vos genoux. Et inspirez, vous montez le genou gauche et le genou droit suit. Vous inspirez au centre. Expirez à gauche. Inspirez, vous revenez au centre. Expirez, on va à droite. Et là, on continue l'éveil de les hanches. Vous avez vos genoux qui sont bien perpendiculaires au torse. Et là, on est encore en train de travailler. Éveillez les hanches. Vous allez sentir peut-être un petit peu vos abdominaux. Inspire, on revient au centre. Expire et on tourne. Allez-y à votre rythme, dans la douceur et la bienveillance. Expire. Et inspire au centre. Super. Vous déposez vos pieds. Observez les sensations dans votre corps, dans vos hanches. Et je vous invite à tourner sur votre côté gauche ou côté droit, comme vous voulez. Puis vous allez revenir à quatre pattes et on va continuer à mobiliser nos hanches. Donc, on va s'échauffer un petit peu avant de continuer nos hanches et on va faire le chien et le chat. Donc, vous allez inspirer. Au départ, vous avez les mains bien ouvertes, les index pareils entre eux, les hanches, les genoux sur la largeur des hanches. Vous activez votre transverse, vous ramenez le pubis légèrement vers l'avant, sentez l'allongement de la colonne, les ischions poussent vers l'arrière, le dessus de la tête vers l'avant. Puis, vous allez inspirer et expirer, vous allez arrondir le dos. Puis inspire, vous cambrez légèrement, ouvrez le cœur. Expire, vous vous rebondissez à partir de l'intervalle pouce-index, vous arrondissez le dos. Et inspire, on revient. Expire. Inspire. On peut le faire en dynamique. Inspire, vous ramenez le genou vers le front. Et expire, vous poussez le talon. Gardez bien la hanche en position 2. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Allez-y à votre rythme. On travaille les hanches et les abdos. Vous pouvez afficher un petit sourire. Encore une fois. On va rester un petit peu. Repoussez-vous du sol, dans vos mains, sur le dessus de pied gauche. Poussez le talon vers l'arrière. Continuez d'allonger le dos jusqu'au-dessus de la tête. Et allez-y. Ça travaille également dans la fesse gauche.
Expire, on revient au centre. Vous pouvez vous mettre sur vos talons, sentir les effets de la posture. Ça s'active dans les poignets. On va faire l'autre côté. Les index parallèles entre eux, vous poussez dans vos mains, ramenez bien pubis vers l'avant. On y va. Inspire. Expire, on arrondit. Inspire, on revient. Expire, arrondissez à partir du bas du dos, la tête en dernier. Inspire, on court légèrement, ramenez le pubis vers l'avant, poussez dessus la tête vers l'avant. Et expire, vous vous repoussez du sol pour arrondir. Puis on va le faire en dynamique. Inspire, on ouvre le cœur. Expire, on ramène le genou vers le front. Expire, on pousse le talon. Gardez bien votre bassin au neutre. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Respirez bien. Inspire, on reste. Poussez bien dans vos mains le genou droit, le dessus du pied droit. Vous pouvez soit pousser le talon gauche ou la pointe. Gardez bien le bassin au neutre. Équilibrez le poids sur vos mains, votre genou et le pied. Inspire, on revient au centre. On relâche. Fermez vos yeux. Sentez l'éveil du corps. Ça s'active dans les abdominaux. Sentez l'ouverture du cœur. Les poignets sont sûrement en train de s'éveiller aussi. On va faire des petits mouvements de rotation en douceur dans un sens et dans l'autre. Encore une fois, dans un sens et dans l'autre. Remettez les mains sur vos cuisses. Je vais m'installer de face et on va aller dans des flexions latérales. On l'a déjà fait. Donc, vous allez inspirer. Donc, gardez bien le dos long, la nuque longue. Poussez dessus la tête en direction du plafond. Les ischions vers le sol. Et vous allez inspirer. Donc, vous soulevez les bras de chaque côté. Et à l'expiration, vous allez vous pencher du côté droit. Étirez le flanc gauche. Inspire, on revient au centre. Et expire, on va du côté droit. Gardez bien le bras dans le plan du tronc. Imaginez que vous dansez entre deux plaques de verre. Gardez vraiment le dos long. Évitez de l'arrondir. Sentez l'étirement dans le flanc gauche et dans le flanc droit. Étirement latéral. On est en train de travailler les muscles obliques. Ressentez l'étirement de la taille. Vous pouvez pousser l'oreille droite vers le plafond, puis l'oreille gauche, le menton légèrement rentré. Et allez-y dans la fluidité et la souplesse. Puis inspirez, revenez au centre, gardez les bras de chaque côté. Continuez d'alléger le dos. Vous allez inspirer et expirer. Vous allez pivoter sur votre droite.
Et inspire, on revient au centre. Expire, on tourne à partir du nombril pour aller vers la gauche. Et vous poursuivez à votre rythme ce mouvement de torsion. Continuez de garder le dos bien long. Et tournez d'un côté et de l'autre. Donc c'est un mouvement encore fluide et souple. On ne cherche pas à aller loin. Là, on est en train de travailler notre cage thoracique. On est en train de masser et de tonifier nos organes internes. Donc là, on tonifie les reins et les glandes surrénales. Ça stimule également la digestion, les mouvements de torsion. Et c'est des mouvements également qui calment le système nerveux, qui l'équilibre. Donc, beaucoup de vertus dans les torsions. Ça peut même soulager les problèmes de maux de dos, de bas du dos. Mais bon, il faut le faire quand même avec prudence. Revenez au centre et ressentez les effets de ces torsions sur le corps. Ressentez le bien-être. Superbe. Et on va continuer. Donc, vous allez aller dans la posture de la fente basse. On va continuer à mobiliser nos hanches. Donc, moi, je vous propose de prendre 2 briques. Ce sera plus confortable. Vous les installez à l'avant du tapis. Comme cela. Et vous allez avancer la jambe droite devant. Et vous allez reculer la jambe gauche. Et vous allez dans la posture de la fente. De cette manière. Donc, vous avez vraiment la cheville en dessous du genou. Le genou et le pied sont dans la même direction. Gardez bien le bassin au neutre. Donc, on va commencer par s'installer ici, dans cette posture. Donc, on va aller dans un mouvement. Je vais vous montrer. Donc, vous allez inspirer, vous allez vous redresser. Comme cela, ramenez le pubis vers le nombril, de façon à protéger le lombaire. Ouvrez bien le cœur, le menton légèrement rentré. Sentez que ça travaille. Je suis en train de vérifier ma cheville. Voilà. Sentez que ça travaille dans la hanche gauche. Ouvrez bien le cœur, le pubis vers l'avant. Poussez le dessus du pied gauche dans le sol et respirez tranquillement. Puis, expirez. Tendez la jambe droite, où vous pouvez. Donc, le dos doit rester bien long et la hanche droite qui se soulève, pensez à la redescendre. Si vous voulez un petit peu plus de sensation, vous pouvez ramener les orteils vers vous. Et là, vous sentez l'étirement de l'arrière de la jambe, les ischio-jambiers notamment. Restez. Puis, vous revenez vers l'avant et vous vous relevez. Donc, inspirez, soulevez le cœur, ouvrez le cœur. Puis, expirez, tendez la jambe. Ça travaille dans la hanche gauche. Inspirez, on se redresse. Ouvrez le cœur. Expire. Inspire.
Expire. Restez là. Puis inspire, revenez au centre, déposez le genou gauche à côté du genou droit, déposez-vous sur vos talons et observez les différences entre le côté gauche et le côté droit dans votre hanche. Sentez la hanche droite plus déposée dans le sol, la fesse plus lourde. Ça travaille également dans la hanche gauche. Observez l'énergie dans votre hanche gauche. On va faire l'autre côté. Vous allez vous remettre à quatre pattes et là vous amenez votre pied gauche à l'avant, la cheville en dessous du genou, les briques de chaque côté, vos poignets sous vos épaules. Vous allez reculer légèrement votre genou droit, comme cela. Gardez bien le pubis vers le nombril. Inspirez, vous remontez. Ouvrez le cœur. Les mentons légèrement rentrés. Ouvrez-vous au ciel. Sentez l'étirement dans la hanche droite. Expirez. Vous avancez. Les mains sur les briques. Expirez. Ramenez les fessiers vers l'arrière. Tendez la jambe gauche. Vous pouvez même ramener les orteils vers vous. Ça s'étire à l'arrière de la jambe. Puis, expire. Inspire, on remonte. On étire la hanche droite. Ouvrez le cœur. Expire vers l'avant. Inspire, on étire. On ouvre l'arrière de la jambe gauche. Expire au centre. Inspire, on remonte. On ouvre le cœur. En ouvrant le cœur, on met le pubis vers le nombril, le menton légèrement rentré. Expire. On redescend. Dépose les mains. Prochain inspire. On étire la jambe gauche. On étire les pieds. Et une dernière. Inspire, on vient devant. Expire, on remonte. On pose en genou droit dans le pied gauche. On ouvre la poitrine, le pubis vers le nombril. Le menton légèrement rentré et on ouvre le cœur. Et on revient au centre. On dépose les mains de chaque côté. On ramène le genou à côté du genou droit. Et on revient au centre. Observez les sensations dans vos hanches. Conscience des hanches, conscience de l'ouverture du cœur. Super. On va continuer le travail de souplesse. Et on va aller dans Navasana, la posture du bateau. On va naviguer. Donc, vous allez vous installer sur votre tapis. D'abord, dans Dandasana, la posture du bâton. Dégagez la chair des fesses. Poussez vos ischions dans le sol. Allongez votre colonne. Poussez les talons vers l'avant. Allongez le dos, la nuque et le dessus de la tête. Puis vous allez inspirer, vous allez reculer le dos légèrement.
Et vous allez monter les jambes, étirer les bras dans Navasana et le menton légèrement rentré. Restez dans la posture. Si vous pouvez tendre les jambes sans modifier la beauté de votre dos, faites-le. Et là, on est en train de travailler nos abdominaux, les muscles du dos. Et restez là, tranquillement. Sentez l'énergie dans les hanches. Posture d'équilibre. Puis inspirez. Et expirez, relâchez. Relâchez vos jambes. Observez les sensations dans le corps. L'énergie dans la poitrine. Le travail dans les abdos. La chaleur monte, c'est super. On va continuer ce travail de fluidité, de souplesse. Là, c'était plus une posture pour travailler nos abdominaux et travailler notre équilibre. Nous allons aller dans la posture du chameau, Ustrasana. Donc, vous vous mettez au milieu du tapis. Vous aurez besoin de 2 briques. Vous allez les déposer à côté de vos chevilles de façon à pouvoir vous déposer dessus et que vos poignets soient en dessous de vos épaules. Donc, vos genoux sont largeur des hanches. Poussez bien le dessus de vos pieds sur le sol. Vous allez inspirer. Déjà, vous allez pousser dans vos genoux, ramener le pubis vers l'avant et sentir que par ce mouvement, vous mettez du poids dans vos genoux. Puis vous allez ouvrir le cœur. Respirez déjà. Donc, inspirez. Et à l'expiration, vous allez aller vers l'arrière. Déposez les bouts des doigts sur vos briques. Puis vous allez inspirer. Ramenez le nombril et le pubis vers le nombril. Et ouvrez la poitrine. Menton légèrement rentré. Respirez calmement. Ouvrez le cœur. Expirez, revenez au centre, relâchez vos bras. Amenez les genoux l'un contre l'autre et déposez-vous sur vos talons. Observez. Conscience du corps dans le bassin. Conscience de la poitrine. Puis, je vous propose d'aller dans la posture de Gomukhasana, la posture de la tête de vache pour continuer l'ouverture et ce travail de la souplesse, ce travail de fluidité. Donc, vous aurez besoin d'une brique. Pour aller dans cette posture de la tête de vache, de face, vous allez avancer la jambe droite devant le genou gauche. Puis, vous allez soit vous installer sur le tapis directement, ou alors vous allez installer vos ischions sur une brique. Ce qui est important dans la posture, c'est d'avoir vraiment vos 2 ischions sur le sol. Pas qu'il y ait une hanche qui se soulève. Il faut vraiment que les 2 hanches
soit vraiment bien installé, bien parallèle entre elles. Puis, vous restez pour les jambes dans cette position. Pour les bras, vous allez inspirer, vous allez soulever les bras devant vous. Puis, vous allez amener le bras gauche par-dessus le bras droit. Puis, vous allez fléchir vos coudes et amener. Vous pouvez rester là, c'est très bien. Si vous avez plus de mobilité, vous pouvez ramener les deux paumes de main ensemble, de cette manière-là. Puis vous allez fixer un point au milieu des bras et rester là tranquillement dans la posture de Gomukhasana pour les jambes et la posture de l'aigle pour les bras. Donc dans Gomukhasana, on est en train de travailler la souplesse des hanches, mais de la fluidité dans les hanches. Et dans la posture de l'aigle, pour les bras, nous travaillons la souplesse dans les épaules. Respirez calmement dans la posture. Dernière respiration. Et expirez, vous allez relâcher les bras. Inspirez, vous allez relâcher vos jambes, revenir en position assise, en tailleur ou en diamant. Fermez les yeux, observez la différence entre le côté gauche et le côté droit dans vos hanches. Observez l'énergie. Observez les nuances également dans vos épaules et dans vos bras. Il y a des asymétries, c'est normal. Et on va faire l'autre côté. Donc, vous commencez par vous mettre à genoux. Et cette fois-ci, vous allez avancer la jambe droite devant le genou gauche. Et vous allez soit vous asseoir au sol directement, soit sur une brique. Si vous avez mal au genou, ne faites pas cette posture. Mettez-vous assis sur une chaise. C'est très bien. Et faites uniquement les bras et ça sera très bien également. Donc, une fois que vous avez installé vos jambes en Gomukhasana, vous allez installer vos bras. Vous allez inspirer, soulever les bras de chaque côté. Et cette fois-ci, c'est le bras droit qui va aller par-dessus le bras gauche. Vous pliez au niveau de vos coudes et vous ramenez les paumes de main l'une contre l'autre. Si elles ne se rejoignent pas, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est que vous sentiez que vous travaillez dans vos épaules. Donc si vous êtes là, c'est parfait. Si vous avez plus de mobilité, vous ramenez vos paumes de main l'une contre l'autre. Une fois que vous êtes installé dans la posture, vous pouvez soit regarder un point au milieu de vos bras ou fermer les yeux. Sentir les sensations dans vos hanches, ici maintenant. Et sentir les sensations dans vos épaules. Respirez calmement. Observez l'ancrage de vos ischions sur votre tapis ou sur votre brique. Conservez le dos long, le menton légèrement rentré.
le dessus de la tête qui pousse toujours vers le plafond. Et respirez calmement dans le ventre et dans la poitrine et observez les sensations sans les nier, sans les refuser. Mettez de la fluidité là où ça tire par la respiration. Respirez dans ces zones un peu tendues. À l'expiration, relâchez les tensions. Peut-être qu'il y a une différence entre les deux côtés. Vous pouvez le noter dans votre tête, observer, sans juger. Une dernière inspire et expire. Puis inspirez, relâchez les bras. Inspire et expire, on relâche les jambes et on observe de nouveau nos effets sur nos hanches en fermant les yeux. Relâchement dans les hanches à gauche, à droite. Le bassin descend un peu plus. Ouverture du cœur. L'esprit est calme, détendu. Puis on va aller dans la posture de Malasana, la posture de la guirlande. Vous aurez besoin toujours de 2 briques. Vous allez revenir sur vos orteils, puis vous allez déposer vos pieds sur les briques, à l'arrière. Vous allez déposer vos briques à gauche et à droite sous vos talons, et écarter les talons à peu près à la largeur des hanches, voire un peu plus. Et vous installez dans cette posture, tranquillement. Vous pouvez mettre vos mains sur les genoux pour les saisir. Vous pouvez rester là tranquillement et laisser le bassin descendre entre vos pieds. Si vous voulez encore un peu plus de sensation, vous pouvez écarter encore un peu plus vos pieds. Vos pieds restent parallèles entre eux. Et respirez. Relâchez le dos, le bas du dos. Descendre. À chaque expiration, le bassin descend. Je vous propose de déplacer votre conscience dans la base du gros orteil. Sentez que vous appuyez dans la base du gros orteil. Vous voyez comme à chaque expiration, vous relâchez un peu plus le bassin vers le bas. Donc ça, c'est une posture idéale si on a des problèmes ou des douleurs menstruelles. C'est une posture aussi idéale pour assouplir les hanches. Ça va peut-être commencer à travailler également dans vos chevilles. Dans vos cuisses. Inspirez, on remet du poids à l'avant du pied, on relâche les bras, on
s'installe dans la posture du diamant. Observez les sensations dans vos hanches. Et on va faire la même chose, mais cette fois-ci, vous allez aller vers l'arrière pour aller mettre du poids sur vos chevilles. Et vous restez là tranquillement. Respirez. Expire. On revient devant. Revenez au centre. En Vajrasana. Conscience des chevilles devant. Super. Et je vous propose de vous asseoir sur votre tapis. Et vous allez d'abord vous mettre en Dandasana, tranquillement, relâchez vos jambes, dépliez-les tranquillement. Voilà. Et on va aller dans Setu Bandhasana, la posture du pont. On va la faire en statique. Vous aurez besoin d'une brique. Alors, vous allez vous asseoir. Vous allez d'abord vous allonger sur votre tapis. Arrondissez bien toutes les vertèbres, une à une. Le menton légèrement rentré. Vous allez rapprocher vos talons de vos fessiers. Vous rapprochez vos paumes de main près des fessiers. Vous allez inspirer et vous allez pousser dans les talons et pousser et ramener le bassin vers le plafond. Et vous allez déposer une brique, soit dans ce sens-là, c'est-à-dire sur la tranche. Vous allez déposer votre coccyx sacrum à ce niveau-là. Si vous avez un peu plus de souplesse, vous pouvez amener la brique au niveau sur un plan vertical. Gardez bien vos genoux à la même hauteur et sur le même plan. Une fois que vous êtes bien installé, ne tournez pas la tête pour protéger votre nuque. Le menton est légèrement rentré et vous pouvez attraper les paumes de main et rentrer un peu plus vos omoplates. Puis, vous restez là dans cette posture. Respirez calmement. Ouvrez le cœur. Posture d'extension. Continuez de pousser dans vos pieds. Sentez le travail dans vos cuisses, même si c'est passif. Genoux toujours à la même place. Ne les ouvrez pas. Sentez l'ouverture du cœur. Vous aspirez, vous ouvrez grand le cœur. Faites de la place à la souplesse dans la cage thoracique.
Et vous restez là, tranquillement. Une dernière inspire, expire. Inspire, soulevez vos fessiers. Expire, déposez le coccyx sacrum sur cette première hauteur. Inspire, remontez. Expire, déposez votre coccyx sur cet intermédiaire. Relâchez. Et inspirez, soulevez de nouveau le bassin. Et là, vous enlevez complètement la brique. Déposez votre bassin. Et relâchez une jambe après l'autre. Et observez les sensations dans votre corps après cette Uttanasana. Le bien-être. La détente, le système parasympathique qui s'est activé et la détente qui se diffuse dans le corps, dans le haut du corps, dans le bas. On va faire une dernière posture, on va faire Supta Matsyendrasana, une posture de torsion. Vous aurez également besoin de briques. Donc, vous allez ramener les talons près de votre bassin et vous allez décaler le bassin sur votre droite. Vous avez vos briques à proximité. Alors, je recommence. Vous décalez le bassin sur la droite, vous ramenez les genoux vers vous. Les bras le long du corps, en croix, le menton déjà rentré. Inspirez, expirez. Vous allez déposer le genou gauche sur la brique. Le genou droit suit. Vous pouvez soulever la tête pour regarder si votre bassin est bien parallèle à la ligne d'épaule. Les deux épaules sont bien au sol, puis vous pouvez également tourner la tête. Vous allez d'abord inspirer, soulever la nuque et vous tournez vers la droite et vous déposez la tête sur le sol. Si la nuque ne le permet pas, restez au centre. Une fois que vous êtes installé dans cette posture de torsion, relâchez-vous complètement dans la posture. Relâchez vos pieds, vos jambes, vos genoux. Relâchez le bassin. La deuxième brique, c'était une option. Vous pouvez la mettre entre vos jambes pour avoir un peu plus de détente. Voyez la différence. C'est un petit peu plus stable. Vous voyez. Relâchez le bassin. Relâchez vos jambes, relâchez la poitrine. Toute votre tête sur le sol, respirez calmement. Respiration dans la cage thoracique ici présente. Puis inspirez, vous tournez la tête. Inspire la jambe droite et la jambe gauche. Vous relâchez. Vous ramenez le bassin au centre.
Observez la différence entre le côté gauche et le côté droit dans le corps. Les sensations physiques. Les sensations énergétiques. Puis, ramenez vos talons près de vos fessiers. Vous décalez le bassin vers votre gauche. Les bras sont en croix, le menton légèrement rentré. Inspire et expirez. Vous tournez tout le côté droit des jambes vers le sol. Déposez votre genou ou votre cuisse droite sur la brique ou sur un coussin. Soulevez la tête pour voir si votre bassin est bien parallèle à la ligne d'épaule. Vous pouvez mettre une brique entre vos deux genoux pour plus de confort. Puis, vous soulevez la tête. Si vous le désirez, vous pouvez tourner la tête et regarder sur votre gauche. Si l'indice ne le permet pas, vous restez au centre. Puis vous vous déposez dans cette posture pour vous relâcher complètement. Soyez dans la fluidité, la souplesse. Relâchez vos pieds, relâchez vos genoux. Relâchez vos cuisses, vos hanches. À chaque expiration, relâchez-vous un peu plus. Relâchez vos hanches, relâchez votre dos et vos épaules sur le sol, vos bras. Relâchez la mâchoire, les lèvres, les sourcils, les tempes. Sentez le relâchement dans les bras, dans vos épaules. La poitrine à droite qui s'ouvre. Permettez-vous de vous relâcher sur le sol. Lâchez les tensions. Abandonnez-les à la terre. Puis inspirez, ramenez le menton au centre. Inspirez, montez le genou gauche et le genou droit. Déposez le bassin de nouveau au centre. Ramenez les bras vers vos fessiers. Dégagez vos épaules, puis vous allez ramener vos genoux vers la poitrine, saisir vos genoux. Puis vous allez monter et arrondir le dos. Et revenir au centre tranquillement. J'ai mon chat, j'ai ma chatte mignonne qui observe tout ce qu'on est en train de faire. Puis une fois que vous avez fait ce petit exercice, vous allez déposer vos bras de chaque côté du buste. Puis soit allonger vos jambes, soit les garder fléchis, comme vous le voulez. Vous pouvez ramener vos omoplates un peu plus dans le dos pour faire de la place pour la poitrine. Relâchez vos épaules, relâchez vos jambes, le menton est légèrement rentré. Et relâchez-vous sur le sol dans une position calme et confortable. Relâchez le corps. Observez le contact de vos talons, de vos mollets, le bas du dos, le haut du dos, les bras et la tête sur le sol. Sentez l'énergie.
qui circulent dans vos mains, dans la poitrine. Relâchez-vous complètement sur le sol, sur la terre-mère. Laissez votre corps se relâcher, se ramollir. Relâchez vos pieds. Relâchez vos mollets. Relâchez vos genoux, vos cuisses. Relâchez votre bassin sur le sol et vos hanches. Les hanches qui descendent, qui glissent à gauche et à droite. Sentez vos aines s'ouvrir un peu plus. Les pieds s'ouvrent en éventail. Le bassin se dépose complètement sur le sol. Laissez le ventre se détendre et se relâcher à son tour. Relâchez vos abdominaux. Relâchez le bas, le milieu et le haut du dos. Sentez les dépôts des omoplates et l'arrière de vos épaules sur le sol. La poitrine largement ouverte. Le haut du corps déposé sur le bas du corps. Les bras complètement déposés sur le sol. Relâchez l'épaule gauche, le bras, le coude, l'avant-bras, le poignet et la main. Relâchez le dessus de la main, la paume de main et tous les doigts. Relâchez le pouce, index, majeur, annulaire et auriculaire. Et votre conscience se déplace dans l'épaule droite. Et relâchez cette épaule, le bras droit, le coude, l'avant-bras, le poignet, la main droite, le dos de la main droite, la paume, et relâchez le pouce, index, majeur, annulaire et auriculaire. Relâchez la nuque, relâchez les mâchoires. Mâchoire inférieure, mâchoire supérieure, la langue, les lèvres, l'espace entre les lèvres. Relâchez le nez, le bout du nez. Relâchez les joues, les tempes, les yeux. Le regard glisse vers l'arrière. Relâchez les sourcils, l'espace entre les sourcils. Relâchez complètement le front, laissez-le lisser en haut, en bas, sur les côtés. Il s'agrandit comme un lac. Et en relâchant le front, vous relâchez un peu plus les sourcils et les yeux, laissez l'arrière du crâne se relâcher encore plus sur le sol. Laissez l'arrière du cerveau se relâcher et redescendre vers la colonne vertébrale. Sentez la détente vous gagner un peu plus. Faites de la place dans la boîte crânienne. Accueillez la lumière.
Je crois que j'ai mon chakra main. Pauvre bête. Relâchez-vous complètement sur le sol. Je suis désolée pour le bruit. Sentez l'espace entre les épaules et la tête, l'espace entre vos deux paumes de main, l'espace entre vos talons et vos orteils. Sentez l'espace autour de vous. Sentez la compacité du corps sur le sol. Relâchez-vous complètement sur la terre-mère. Respirez tranquillement, calmement dans cet espace sécurisé et sécurisant. Si vous avez des pensées ou des émotions, accueillez-les et laissez-les repartir. Revenez à votre respiration et à votre corps. Sentez cette détente dans toutes les parties du corps, jusque dans vos cellules. Sentez l'énergie qui circule en vous. Sous ce calme apparent, la vie continue en vous par votre respiration. Savourez ces secondes de bien-être, de détente, cette relaxation profonde. Sentez un peu plus le corps énergétique. Sentez cet espace s'agrandir et vous permettre d'être un peu plus encore détendu. Relâché, paisible, tranquille. Sentez cette étreinte de bien-être. Puis doucement, vous laissez revenir la respiration un peu plus profonde. Et vous pourrez délicatement bouger vos orteils, vos talons contre le sol, sensation des mollets, du haut du bassin, de votre dos. Sentir vos doigts, vos bras, l'arrière de la tête, ouvrir les yeux. Et puis tranquillement, vous pourrez vous étirer, ou bailler. Accueillir les mouvements que vous avez envie de faire. Puis vous pourrez tourner sur votre côté, déposer la main gauche ou droite sous votre tête. Posture transition.
Puis, vous pouvez vous repousser du sol. Revenir tranquillement dans une position assise. En Vajrasana ou en Sukhasana, en diamant ou en tailleur, comme vous voulez. Vous déposez les mains sur vos cuisses. Vous pouvez fermer les yeux et sentir comment vous vous sentez. Après cette séance, on va travailler la fluidité et la souplesse. Souplesse dans les hanches, souplesse dans les épaules, ouverture du cœur. Comment vous vous sentez dans votre énergie? Comment vous vous sentez sur le plan émotionnel? Plus tranquille peut-être. Accueillez. Recevez. Je vous salue. Namasté. J'espère que cette séance vous a fait vraiment beaucoup de bien, que vous pourrez la refaire pour de nouveau vous donner un peu plus de détente, de fluidité et d'énergiser votre énergie, retrouver l'harmonie dans vos émotions, dans votre mental et surtout mieux respirer. Voilà. J'espère que vous êtes contente d'avoir expérimenté ces postures et que vous allez pouvoir en bénéficier toute la journée. Donc, je vous dis à très bientôt. Je vais partir en vacances, donc on se retrouvera plutôt le milieu du mois de juillet pour une autre séance. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.